Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bon sabbat à chacun de vous. En ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur l'agenda 2025, partie 3. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a vu, on avait pu partager jusqu'à présent? Hein? Oh, Blavatsky, oui. Elena Blavatsky. La sorcière moderne, qu'on l'appelle. Donc, on avait parlé de l'ésotérisme, exactement. Qu'est-ce qu'il prévoyait pour cette année 2025? La montée du sionisme. On a parlé, c'est vrai, de la montée du sionisme, c'est la deuxième partie. La montée du sionisme dans le christianisme et aussi dans l'ésotérisme qu'on avait vu dans la première partie. Et aujourd'hui, on va élaborer davantage sur cette montée du sionisme dans le christianisme. On va aller approfondir un peu plus, parce que la semaine dernière, on avait vu plus le niveau doctrinal, dans le sens comment Joseph Darby, pas Joseph Darby, comment Darby, John Darby, par sa version biblique et par sa doctrine, eh bien, amené cette idée-là dans le protestantisme et qui a été par la suite intégrée dans le pentecôtisme, le mouvement charismatique et évangélique. Et donc, on va élaborer davantage dans ce sens. OK? Comment aussi, dans le monde en général, on voit ces influences qui sont présentes. On va se rappeler de notre texte de cette série. Le texte de cette série, c'est dans Apocalypse 16, verset 13, qui se lit comme suit. « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. » Donc, à partir de ce texte-là, eh bien, nous pourrons élaborer davantage ce qu'il en est. Et on va commencer donc par une prière. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce sujet-là. Seigneur, et bien que tu puisses bénir cette assemblée, ceux et celles qui n'ont peut-être pas pu venir aujourd'hui, et que tu puisses leur permettre de venir, Seigneur, pour que nous puissions ensemble bien, fraterniser et partager ta parole, Seigneur. Et donc, je te prie aussi de permettre à ce que ce message d'aujourd'hui puisse bien être un message prophétique, un message d'actualité, Seigneur, et que ce que nous allons voir eh bien, puisse toucher les cœurs et qu'il puisse, Seigneur, être un sujet de discussion parmi notre entourage et vraiment que révéler à quel point les prophéties s'amorcent, Seigneur, et arrivent à son terme bientôt, Seigneur. Donc, c'est ma prière donc, pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la première partie va être le soutien des sionistes évangéliques à Israël, un cheval de Troie antisémite pour des projets apocalyptiques. Je ne sais pas si vous connaissez ce pasteur protestant évangélique. C'est un pasteur très populaire aux États-Unis. Il s'appelle John Hagee. Et John Hagee, c'est un pasteur qui est le fondateur des Chrétiens unis pour Israël. Et à ce moment-ci, il s'adresse à une convention à Jérusalem devant tous les Israélites ou les Juifs et devant plusieurs grands chefs évangéliques. Et à cette convention-là, eh bien, il a partagé eh bien, son désir de pouvoir unifier davantage les États-Unis et Israël sous une forme économique, politique et religieuse. Et on l'a vu dans la deuxième partie qu'il y avait un grave problème à cela parce que la religion devenait maintenant, avait une emprise davantage sur le côté politique et que on pourrait dire, les décisions politiques qui étaient prises avaient pour but eh bien, de pouvoir pousser l'Israël à devenir encore plus eh bien, une religion importante, un pays très important, et amener donc la fin et l'accomplissement des prophéties, qu'on appelle le dispensationaliste préliminaire. Oui, prémillénaire, pas préliminaire, prémillénaire, désolé. Et ça, c'était provoqué par les mouvements évangéliques. Et plusieurs pasteurs qui ont créé des ministères ou qui ont créé des organismes à but non lucratif qui étaient financés par le gouvernement et par les grandes églises, les plus grandes églises des États-Unis.
Et ça a amené beaucoup d'antisémitisme aux États-Unis et dans le monde entier. C'est pour ça aujourd'hui qu'on en retrouve autant. C'est parce qu'on fait tellement de pression sur l'Israël qu'on crée une forme d'antisémitisme à travers le monde. Parce qu'on se dit, pourquoi il y a autant d'argent, autant de financement matériel, c'est-à-dire des armes, puis autant de financement juste pour la politique, pour l'économie du pays, tandis qu'ils tuent et ils détruisent des milliers et des milliers de familles, en fait. Et donc, ça amène beaucoup, beaucoup de problèmes. OK? Et en fait, tout cela a pour but d'accomplir la prophétie et d'amener l'enlèvement secret et par la suite l'Antéchrist et par la suite, bon, tous les événements de ce que croient les dispensationalistes. Et on en a déjà parlé dans le passé, en 2024, donc je vous rapporterai à ces sermons qu'on a partagés ensemble, qui est plus niveau doctrinal et prophétique, et à quel point on a relevé ce que la Bible disait en réalité sur l'enlèvement secret, sur l'Antéchrist, sur le retour de Jésus-Christ. Je vous encouragerai à aller l'écouter. John Hagee, en revenant sur ce pasteur-là, en 2005, a fait une série de sermons qui s'appelait « Jérusalem, Countdown to Crisis », donc le compte à rebours vers la crise. Et il a suggéré quelque chose de vraiment bizarre. En 2005, il a suggéré que Hitler était un outil de Dieu pour faire revenir les Juifs en Israël et leur redonner puissance. Donc, pour eux, Hitler avait vraiment une mission divine. Okay? C'est un peu bizarre, mais c'est ce qu'il a affirmé publiquement. Okay? C'est pour vous dire, c'est pas en secret. Et on peut y lire ici, ceux qui sont venus ont fondé Israël. Ceux qui ne sont pas venus ont vécu l'enfer de l'Holocauste. Puis Dieu a envoyé un chasseur. Un chasseur est quelqu'un qui vient avec un fusil et qui vous force. Hitler était un chasseur. Et la Bible dit, Jérémie l'écrit, qu'ils le chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des trous des rochers, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'endroit où se cacher. Vous voyez le parallèle? Donc, ils parlent de la prophétie de Jérémie, puis ils disent que c'est Hitler qui l'a accompli. Hitler était le chasseur. Certains trouveront cela offensant. Eh bien, mon cher cœur, soyez offensés. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Okay? On voit, ce monsieur-là, il le dit d'une façon à ce que c'est salutaire. C'est comme tu le refuses, c'est comme t'es vraiment mal vu. Okay? Puis ce pasteur-là est très respecté parce que même pendant le COVID, il a dit il faut exterminer tous les Palestiniens pour rétablir Israël. Il a dit des propos vraiment extrêmes. Là. C'est comme il provoque la violence, l'anti-palestinien, puis tous ces mouvements-là vraiment à grande échelle. Et justement, en parlant de ça, cette semaine, il y a quelqu'un qui s'est levé un autre protestataire qui s'est levé pour protester contre qu'est-ce qui se passe encore avec les Juifs. Puis les États-Unis, avec leur nouvelle loi, bien, ils ont dit « Ah, toi, t'es un problème pour les États-Unis, on te renvoie dans ton pays. Okay? » Juste parce qu'il s'est levé pour protester contre qu'est-ce qui se passe, ils ont dit ben, « T'es un problème, on te renvoie dans ton pays. » Tandis que c'est absurde. Okay? Il y a le droit de protester. Mais aux États-Unis, on devait vraiment dans une idée où si tu ne vas pas pour ce que Trump et le gouvernement veulent, on te met dehors du pays. Puis là, ils vont sortir des nouvelles cartes. Ce matin, j'ai appris ça, qu'ils vont sortir des nouvelles cartes, que tu vas être obligé d'avoir des cartes, une identité virtuelle, où le gouvernement va te surveiller pour entrer aux États-Unis et sortir des États-Unis. Ça va être le 7 mai, ça va être prendre. C'est dans quelques semaines. Donc bientôt, peut-être qu'on pourra pas aller aux États-Unis parce qu'ils vont, par cette carte-là, vous surveiller avec l'intelligence artificielle, savoir toutes les places où vous allez, puis après ça, vous déclarer comme problématique ou non pour l'État. Okay? Puis ils font ça à travers le monde. Donc tous ceux qui sont allés aux États-Unis vont être suivis puis vont être retracés à la lettre par l'intelligence artificielle. Je pourrais vous envoyer la vidéo si vous voulez, mais c'est quelque chose qui s'en vient aux États-Unis. Okay? Où ce qu'on pensait que Trump amenait la liberté, va amener plus la fermeture à tous ceux qui... Exactement, la persécution. En parlant encore une fois du pasteur Hagee, il a un article qu'il a écrit. En fait, c'est Rachel Tabachnik, dans un article, une chercheuse qui parle de Hagee. Le titre se nomme « Sauver les Juifs de Hagee ». Regardez ce que cette chercheuse dit à ses propos. Elle dit « les sionistes chrétiens, s'accordent à dire qu'il y aura une explosion d'antisémitisme mondial à venir, appelée le temps de détresse de Jacob. » Et on voit, ils assimilent toutes sortes de choses. Dans la prophétie chrétienne sioniste, cet holocauste est nécessaire pour amener les Juifs restants à se repentir, car, comme l'affirme Hagee dans son sermon controversé, les Juifs ne sont pas spirituellement vivants. Donc pour eux, il y a une autre prophétie, le temps de trouble de Jacob, va être un temps de trouble pour les Juifs, dû à l'antisémitisme mondial. Puis ça va causer une repentance de tous les Juifs et provoquer une fin de l'antisémitisme.
OK? Donc, ça, c'est ce qu'il croit. Et un peu plus loin, Carlo Aldrovandi, on en a parlé dans la deuxième partie, a relevé ce problème-là, cette idéologie-là problématique avec les prophéties bibliques et on pourrait dire l'accomplissement forcé dans la politique et l'économie que les protestants font. Il a levé un problème inquiétant parce qu'il va y avoir vraiment une grande souffrance envers le peuple juif, déjà qu'on le voit en ce moment, mais que ça va s'agrandir, s'aggraver avec le temps, pour soi-disant accomplir certaines prophéties. Donc, regardons ce qu'il dit. Il nous dit ici, Israël serait une allumette. Pourquoi? Pour allumer un feu apocalyptique qui conduirait à un millénaire chrétien exclusif. Conformément à une lecture répandue de l'intrigue principale de Darby, tandis que l'Église chrétienne est enlevée dans les airs, la grande majorité des Juifs rassemblés périront à la suite de la grande tribulation. Donc, en plus de souffrir, ils vont tous mourir. C'est pas très accueillant. En outre, lorsque Jésus reviendra pour régner sur le monde et exercer son jugement sur les vivants et les morts, les Juifs restants qui ont survécu à la première épreuve seront confrontés à un dur dilemme. Reconnaître celui qu'ils ont transpercé, rappelez-vous de ce qu'Apocalypse 1 dit, ou faire face à un second holocauste. Donc, c'est des termes qui sont vraiment pesants. Okay? Mais lui, il soulève le problème que ça va engendrer. Okay? Il dit que tout ça va mener à quelque chose de, pas un conflit, mais encore une fois, à l'antisémitisme, à ce qu'on n'a jamais vu auparavant, dû à la compréhension des protestants et à l'application politique de leur compréhension. Okay? Donc, pour l'instant, on ne le voit pas, mais on s'en va de plus en plus vers ça. Okay? Du moins, on s'en va de plus en plus vers ça si c'est Trump qui reste au pouvoir, puisqu'il est évangélique, donc ça va aller vers cette idée-là. Okay? Une autre personne, le Dr. Stephen Caesar, a exprimé aussi son opinion en lien avec ça, au sujet des éminents dispensationalistes contemporains concernant la destruction des Juifs au cours de cette période de tribulation. Donc lui, il a fait une étude, il a cherché, puis il a essayé de comprendre davantage quel va être le problème et où est-ce que ça va emmener. Ça dit ici, le peuple juif n'est guère mieux loti dans les prédictions des dispensationalistes plus contemporains, qui fournissent des descriptions plus graphiques et plus détaillées des souffrances qui auront lieu en Israël pendant la tribulation et la bataille d'Armageddon. On va en parler peut-être cet après-midi de la bataille d'Armageddon, si on a le temps. Charles Riri, par exemple, prédit qu'il s'agirait de l'époque du plus grand bain de sang d'Israël. Walvoord prédit également un holocauste au cours duquel au moins 750 millions de personnes périront. Lahai, donc Lahai, c'est lui qui a écrit les livres sur l'enlèvement secret, il a écrit une série de livres, okay? Timothy Lahai, prévient que la détresse de Jacob, prophétisée par Jérémie 37, sera certainement bien pire que l'Inquisition espagnole ou même que l'Holocauste d'Adolf Hitler. Donc, pour vous dire que d'après eux, et lui, le médecin, fait juste compiler des informations, révèle en fait qu'eux pensent qu'il va y avoir un très grand problème futur ou une très grande destruction future d'un peuple, en fait, qui va mener en fait au retour de Jésus. D'après eux, c'est ça ce qui va arriver. Donc, on voit qu'il y a un parallèle troublant, parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent des dispensationalistes de Darby, et ce qu'on a vu des occultes, des ésotéristes dans la première partie, c'est la même chose. Pour eux, ils vont avoir une grande destruction des Juifs qui va mener au retour les élus, je pense qu'ils appellent, ou les saints, ou les êtres célestes. C'est ça, les êtres célestes. Puis même Alice Bailey, pour ceux qui ne savent pas, Alice Bailey, c'est la plus grande occultiste moderne. Okay? Puis c'est elle qui a dit qu'on est dans le signe du Verseau, l'époque du Verseau. Que l'époque du Verseau, c'est l'époque des retours des êtres célestes. Donc le retour des extraterrestres ou d'un type d'individu qui va revenir. Puis elle a dit quelque chose qui se rapproche beaucoup de ce qu'on vient de lire jusqu'à présent, de la façon dont les Juifs vont périr. Okay? Elle dit dans son livre qui s'appelle « La réapparition du Christ », la chose suivante. Elle dit « La dispensation juive a utilisé le symbole du bouc émissaire ou du bélier à l'ère du bélier, le bélier, et que le chrétien met l'accent sur le poisson à l'ère des poissons, l'ère chrétienne. » Elle continue. Oups. La chose suivante. Le Christ est venu mettre un terme à la dispensation juive, qui aurait dû atteindre son apogée et disparaître en tant que religion avec le passage du soleil, du bélier au poisson.
Il s'est donc présenté à eux comme leur Messie, se manifestant à travers la race juive. En rejetant le Christ en tant que Messie, la race juive, est restée symboliquement et pratiquement dans le signe du bélier, le bouc émissaire. Et elle doit passer toujours symboliquement dans le signe des poissons et reconnaître son Messie lorsqu'il viendra dans le signe du Verseau. Ça revient à ce que les Juifs disent. Ils sont dans le passé. Parce qu'ils sont dans le passé, cette grande destruction-là va mener à ce qu'ils vont changer de signe du Verseau, qu'ils vont accepter Jésus. Okay? C'est expliqué différemment, mais ça amène à la même chose. C'est quand même bizarre que les occultes, ceux qui pratiquent, qui viennent de Satan, là, qui travaillent avec Satan, puis ceux qui disent travailler avec Dieu, ont la même compréhension, puis ça va mener à la même chose. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Les deux plus grandes religions, l'ésotérisme et le protestantisme, vont dans le même sens. OK? Donc, ça nous montre en fait qu'il y a quelque chose, à la base, il y a une fondation qui est similaire, qui va vers le même but, qui pointe vers le même but. C'est des questions qu'on doit se poser. Donc, ici, elle soulève le fait qu'il y a un problème chez les Juifs qui va apporter à une paix sur terre, qui va amener une certaine paix, il va amener quelque chose. On avait lu ça récemment. Je pense que c'est... ce passage-là. Elle avait dit « Lorsque l'humanité aura résolu le problème juif avec la compréhension compréhensive du juif et surmonté les anciennes antipathies et haines, elle le fera en fusionnant le problème en une vaste situation humanitaire. Lorsque cela se produira, le problème sera rapidement résolu et l'une des principales difficultés disparaîtra de la surface de la Terre. La fusion raciale sera alors possible. Notre humanité terrestre et le groupe d'êtres humains dont l'origine est beaucoup plus ancienne que la nôtre formeront une seule humanité et alors il y aura la paix sur la Terre. » OK? Ça, c'est ce que croient les ésotéristes. OK? Alice Bailey. Ça fait pas longtemps. Alice Bailey est morte, je pense, début 2000. Ou je ne sais même pas si elle est morte. C'est pas très longtemps. Là. Elle a écrit ces livres-là dans les années 50, 60. Là. Ça date pas de 2000 ans, là, ces livres. OK? Donc, c'est pour vous montrer que c'est des similitudes frappantes avec ce que croient les dispensationalistes et ce que croient les ésotéristes ou l'occultisme. OK? Et dans la dernière partie, la deuxième partie, on avait parlé de Victor Snirelman, un anthropologue culturel et ethnographe. On avait parlé de ça, si vous vous rappelez. Puis il avait critiqué les écrits d'Alice Bailey comme étant antisémites, de la même manière que les protestants. Okay? Puis il avait parlé d'un héritage juif qui devait être purifié et lavé pour mener à une autre ère. Okay? Donc, je vous dis tout ça parce qu'en ce moment, on est dans cette ère-là. On voit qu'il y a un changement qui se produit. Okay? C'est ce changement-là qui va provoquer la fin, selon eux. Okay? Et nous, on sait c'est quelle fin qui s'en vient. Okay? C'est la fin dans la Bible qui décrit une paix soudaine et une ruine va les surprendre. Okay? C'est ça qui s'en vient. On s'en va vers ça. Okay? On avait parlé aussi de ça par rapport aux Juifs qui disaient que les 10 commandements, c'était l'héritage juif qui devait les changer. Ça nous dit ici, les 10 commandements donnés par l'intermédiaire des Juifs et à raison de la négativité dont les Juifs ont fait preuve à l'époque et aujourd'hui, donnés sous une forme négative et non positive. Le Christ s'est efforcé de compenser et de mettre fin à la nécessité des 10 commandements en nous donnant le 11e commandement qui, s'il était respecté, entraînerait le respect de tous les autres. Pour eux, c'est l'amour. Okay? Le 11e commandement, c'est l'amour. Okay? Donc, si on enlève les 10, on suit l'amour, mais dans un sens, on suit les 10. Mais on doit détruire les 10 pour suivre le 11e. Okay? C'est ça, en fait, que les Juifs doivent suivre. Okay? Ils doivent suivre cette nouvelle alliance, ne plus se lier à la loi mosaïque. Okay? De la même manière que les chrétiens le font, les ésotéristes ils disent que les Juifs doivent faire ça aussi. Parce qu'eux aussi, c'est ça qu'ils ont fait. Encore une fois, on voit ce rapprochement qui a lieu entre ces deux personnes. Ben, dites-vous, là, ils n'adorent pas le même Dieu. Là. Un adore Satan, l'autre adore Dieu, mais pourtant, théologiquement, ils sont pareils. C'est ça ici le but, là, c'est de vous montrer que les deux, politiquement, économiquement et religieusement, vont dans le même chemin. C'est pas normal, OK? C'est pas normal. Habituellement, quand c'est deux partis différents, ils ont deux idéologies différentes. Ils ne sont pas censés avoir des idéologies pareilles puis des buts communs au niveau politique. Parce que là, il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu. Il y a beaucoup de politique qui est en jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Même c'est prophétique, en fait. Donc, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux.
OK? Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc, un autre point important, c'est un document de recherche qui s'appelle The Ten Commandments a Biblical Theology. C'est Martin Young qui a écrit ce document de recherche. Et il parle de la conception des croyances des dispensationalistes en lien avec les 10 commandements. Qu'est-ce qu'ils disent en lien avec les 10 commandements? Regardons ce qu'ils disent. Ils disent, contrairement aux 3 positions précédentes, qui considèrent les 10 commandements comme le centre fixe de la loi morale de Dieu, les dispensationalistes tels que Wayne Strickland plaident pour un changement complet de juridiction d'une période où la loi avait juridiction à une nouvelle période où l'Esprit règne. L'âge de l'Église, rappelez-vous, dispensationalistes, c'est des dispensations, c'est-à-dire qu'il y a des temps à travers l'histoire. Puis en ce moment, pour eux, on est dans l'âge de l'Église, donc il n'y a plus de loi. On est sous la grâce. OK? L'âge de l'Église a rendu la loi, y compris les 10 commandements, inopérante, c'est-à-dire inactifs, sont caduques, sont plus bons, on les met à la poubelle. Donc on peut jeter l'Ancien Testament, à part les prophéties de Jérémie puis d'Ésaïe. Tout le reste, on peut le jeter. La genèse de ce point de vue provient de la théologie dispensationaliste qui croit que Dieu a administré au moins 2 alliances, l'alliance mosaïque et la nouvelle alliance. Ces alliances ne sont pas continues, de sorte que les membres de l'une ne sont pas liés aux exigences de l'autre, aux exigences morales. Par conséquent, les dispensationalistes n'ont pas une autre opinion des 10 commandements puisqu'ils soutiennent que l'Église n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. Grâce à la nouvelle alliance, les chrétiens ne sont plus liés par la loi morale des 10 commandements. Oups. Les dispensationalistes, c'est un gros terme, là, c'est long, se contentent d'utiliser les 10 commandements comme un indicateur de la grâce, mais rejettent l'idée que les chrétiens doivent rendre compte de la loi mosaïque, y compris les 10 commandements. Donc ici, c'est intéressant de noter ces points de vue. On voit ici, OK? C'est un point de vue qui est à l'époque de Martin Luther. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des points de vue, il y a 2 grands... Il y a 3 grandes positions de la compréhension de la loi. J'aimerais ça m'arrêter 30 secondes pour parler de ça. Okay? Le premier, c'est que la loi morale est utile pour nous aujourd'hui, incluant le sabbat, parce que la Bible parle du sabbat. Okay? Le deuxième point de vue, c'est que la loi morale est utile, mais sans le sabbat, parce que Jésus, à sa mort et à sa résurrection, a transféré le sabbat au dimanche. Le troisième point de vue, c'est que la loi est inutile. Il n'y a plus de loi. Sous la nouvelle alliance, Dieu a institué une nouvelle loi, qui est la loi de la grâce et de l'amour, mais il n'y a plus de loi morale. Okay? Puis, ça, c'est à l'époque du protestantisme. Martin Luther avait un élève. J'oublie le nom de l'élève, même le nom de sa doctrine. Mais Martin Luther avait un élève, puis cet élève-là a insinué qu'à cause de la croix, il n'y a plus de loi. Puis Martin Luther a dit, toi, tu es un hérétique, parce que la loi est valide. Puis lui, il a dit non, elle n'est pas valide. C'est à ce moment-là qu'il y a 2 grands mouvements se sont divisés. Puis un des mouvements a été formé, c'est lequel, l'idée selon laquelle il n'y a plus de loi. Sous la grâce, il n'y a plus de loi, juste l'amour. Martin Luther s'est opposé à ça parce que lui, il croyait que la loi était utile pour nous. Parce qu'il a lu Romains, puis dans Romains, la loi est là. C'est juste que la grâce est plus importante que la loi. Puis que la grâce mène à la loi, la foi mène à la loi. OK? Puis l'autre, il n'a pas voulu rien savoir. Puis ça a mené à 2 grandes distinctions qu'on retrouve aujourd'hui, ces 2 divisions. Okay? C'est important de bien comprendre l'histoire aussi, d'où que ces choses ont apparu. Okay? Et ce qui est intéressant, c'est que ce point de vue que les protestants dispensationalistes croient et prêchent aujourd'hui est modernisé. Ça veut dire qu'il est encore plus profond et plus poussé que qu'est-ce que cet élève de Martin Luther enseignait. Et ces nouveaux points de vue, ces nouvelles idées, viennent d'un livre. Ils trouvent les échos d'un livre de Albert Pike. Pour ceux qui connaissent Albert Pike, c'est comme le plus grand satanique de l'histoire du 19e siècle. Il a publié un livre qui s'appelle Morals and Dogma. Je vous conseille de feuilleter ce livre. Je ne vous conseille pas de le lire, mais de feuilleter ce livre-là. Parce que dans Morals et Dogma, quand vous lisez ce livre-là, c'est la même théologie que Hollywood a repris, que la musique a repris, puis que une partie du monde protestant a repris. Okay? Il montre comment on fait laver le cerveau des gens, puis comment manipuler les gens. Okay? Vous pourrez aller le feuilleter, on en parle beaucoup. Et celui-là, c'était comme le plus haut personnage de la franc-maçonnerie aussi, du satanisme.
C'est un personnage très connu puis très respecté dans la théologie franc-maçonne puis ésotérique. Et regardez ce qu'il a décrit en parlant de la loi. Il a dit « La maçonnerie a son décalogue, qui est une loi pour ses initiés. » Donc, il révèle qu'il y a une loi différente. Et cette loi est différente parce qu'il parle ici. Là, c'est un peu difficile d'en parler parce que là, les lois sont toutes là. Mais les lois qui sont parties là, c'est comme... c'est des lois qui prouvent qu'on doit être philosophe, qu'on doit reconnaître Dieu, mais que le Dieu, c'est pas le même Dieu, c'est le grand G. Là. Dans l'équerre, c'est le G qui dit God, mais c'est pas God, c'est 6, c'est pour représenter Satan. Et pour eux, Dieu est donc Satan. Et ils ont écrit un décalogue des 10 commandements. Ce décalogue-là, c'est le même, dans un certain sens, que reprend les protestants en disant que c'est l'amour. OK? Et c'est un parallèle qui est assez troublant, assez important à voir. Ça veut dire, encore une fois, que la compréhension des protestants et des ésotéristes se rapproche encore plus. Pas juste doctrinalement ou prophétiquement, mais théologiquement. Ça, c'est grave encore plus. OK? Parce qu'il y a plus grande distinction. Et c'est pour ça que pour eux, la théologie de l'Armageddon des sionistes évangéliques se concentre sur un conflit important entre Israël et les pays musulmans, ce qu'on voit, Palestine et Israël. Puis le conflit est encore plus présent aujourd'hui que quand ça a commencé il y a quelques années. Okay? Surtout parce que Donald Trump est retourné au pouvoir puis qu'il remet encore plus d'argent qu'avant dans ce conflit-là et que ça finira jamais. Okay? Parce que Albert Pike avait écrit qu'il y aurait une troisième guerre mondiale, puisque cette troisième guerre mondiale va être entre les Juifs et les musulmans. Il a écrit ça en 1871. Okay? Bon, c'est pour vous dire que l'ésotérisme et le protestantisme sont connectés. Okay? Les deux ont décrit un grand plan, un grand conflit mondial qui va rassembler ces deux personnes-là. Pourquoi? Pour détruire à tout jamais le christianisme fondamental et amener une époque de paix généralisée où ce que Lucifer va régner. Les êtres célestes, le faux Christ, l'antéchrist, tout ça. C'est Satan lui-même qui va revenir comme le glorieux Jésus-Christ. OK? Et par la suite, Alice Bailey, son élève, a repris aussi ces mêmes propos en allant un peu plus loin. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui a façonné le christianisme moderne. Comment les croyances occultes ont façonné le christianisme moderne, c'est notre deuxième sujet du jour. Et je pense qu'il y a des vidéos que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si je vais vous les montrer. Je ne sais même pas si je l'ai mis dans le truc, mais j'aimerais ça vous les montrer. Mais peut-être que si vous connaissez la personne, vous ne connaissez pas Benny Hinn? C'est un télé-évangéliste canadien à Toronto qui, dans les années 90, avec son manteau blanc, pouvait chasser les démons. OK? Oui, c'est un Canadien. Dans les années 70, là, l'évangéliste était très puissant ici. Puis lui, il utilisait son manteau, puis il lançait sur les gens, puis il frappait les gens avec son manteau, puis il chassait les démons, il guérissait les malades comme ça, puis il faisait toutes sortes de choses. Puis lui aussi, il était très fort sur ça. Même, pour savoir, ce monsieur-là, lui, c'est un monsieur qui est né en Israël. C'est un Palestinien né en Israël. Puis lui, dans les années 70, 80 et 90, même encore aujourd'hui, il est quand même populaire. Il y a un mouvement qu'on a appelé les croisades des miracles. Pour lui, il courait après les miracles. Puis pourtant, ce monsieur-là, il disait parler avec les morts. OK? Puis c'était les morts qui lui disaient qui guérir. OK? C'est assez spécial. Et dans le document que je vous ai envoyé, je pense pour certains qu'on a parlé des démons, avec le mouvement charismatique, on a parlé de ça, je pense, les miracles. Dans ce document-là, il montre les preuves, comment Benny Hinn, tous les propos qu'il disait, toutes les choses qu'il fait qui sont liées à l'occulte. Okay? Et c'est grâce à ces personnes-là, à ces grands télé-évangélistes-là, que le décor politique et religieux, surtout aux États-Unis, a commencé à se changer drastiquement. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de télé-évangélistes, parce qu'il y a eu beaucoup plus d'églises. On dit les méga-churches, les grandes églises à 10, 30 000 places, parce que les pasteurs sont milliardaires ou millionnaires, puis qui disent un peu n'importe quoi, tout et rien, ou même n'importe quoi, et qui pourtant promouvoient beaucoup Israël, et qui financent en fait Israël. Okay? Donc, c'est quelque chose de très important, puis bon, on va en parler un peu, mais on en a parlé la dernière fois, mais leur croyance se rapproche beaucoup du New Age. Okay? Je pense qu'on va en parler, je ne suis pas sûr, mais il y a beaucoup de choses que le New Age pratique qui fait en sorte qu'eux le pratiquent et qui fonctionnent. Okay? Des pratiques, des techniques.
Par exemple, les sens extrasensoriels, la canalisation d'esprit, l'astrologie, toutes ces choses-là, il les pratique d'une façon. Okay? Et c'est quand même spécial qu'une enquête qui a été faite en 2017 par Pew Research qui révèle que 6 chrétiens sur 10 ont une croyance au New Age. OK? 6 chrétiens sur 10 ont une croyance au New Age. Regardez, chrétiens, protestants, regardez, c'est tout 60, 50, 70, 70. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui pratiquent leur foi de façon ésotérique. OK? Ce n'est pas un petit nombre, là. C'est 62% la moyenne. 60, 60, 67, 72, 70. OK? C'est les catholiques qui sont presque les plus hauts à 70. Puis historically black, donc les noirs historiquement noirs, bien, eux, c'est les plus hauts, 72%, sûrement avec le voodoo puis tout ça. Donc, c'est pour dire qu'eux, en ce moment aux États-Unis, le christianisme est devenu très ésotérique. Donc, on comprend pourquoi leur théologie se rapproche beaucoup de ça. Parce qu'ils sont de plus en plus ésotériques. OK? Donc, c'est-à-dire que 7 catholiques sur 10 ont une croyance ésotérique. OK? Pour vous dire, c'est beaucoup, là. C'est plus que la moyenne. OK? Donc, c'est toutes des questions qu'on doit se poser, en fait, sur qu'est-ce qu'il y en est de la foi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y en est de la réalité de la foi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la foi aujourd'hui? C'est pour ça qu'il y a un travail encore plus fort pour nous, parce qu'il y a tellement de TikTok, il y a tellement de trends qui existent dans le christianisme, qu'on doit se poser une question. Est-ce que ça, c'est chrétien? Est-ce que c'est ésotérique ou c'est chrétien? Est-ce que c'est biblique ou non, en fait? C'est ça les questions qu'on doit se poser. OK? Il y a même une autre étude qui a été faite. Je ne sais pas si c'est ça, oui, qui dit que 42% des Américains croient que les morts peuvent communiquer avec les vivants. C'est beaucoup, là, c'est quasiment la moitié. OK? Donc, c'est beaucoup, là. Et pour ceux qui ne savent pas, 83%, il y a une autre étude qui a été faite que je n'ai pas mis, mais 83% des Américains croient que les âmes peuvent, quand à leur mort, se détachent du corps. C'est-à-dire que les âmes sont immortelles et que le corps est mortel. 83% des Américains croient ça. C'est-à-dire que 83% des Américains pourraient, à un moment donné, voir ou entrer en contact avec un mort. Parce qu'ils croient à ça, ils croient que l'âme vit en dehors du corps. On va en parler bientôt de ça, dans le prochain magazine, puis je vais prêcher là-dessus aussi bientôt sur c'est quoi le lien entre la Bible et l'âme? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'âme? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce qui arrive après la mort avec l'âme? Et qu'est-ce que la Bible dit? On va en parler bientôt. Mais ici, c'est juste pour vous montrer que, en fait, il y a de plus en plus d'ésotérisme dans le christianisme et c'est pas pour rien. OK? C'est pas pour rien. C'est que le lien entre l'ésotérisme et le christianisme s'est tellement rendu proche qu'on ne voit plus la distinction, en fait, sur beaucoup d'aspects. Et c'est ça, en fait, l'influence croissante des croyances New Age sur le christianisme contemporain, en fait, ne fait qu'augmenter avec le temps. Et donc, le christianisme devient de plus en plus mysticisme, occultisme et même spiritualisme. Et tout ça vient, en fait, de la base qu'on a vue il y a 2 semaines, 3 semaines, la première partie, quand on a parlé de Helena Blavatsky, Alice Bailey. Tout ça a pris des essors dans le christianisme, qui sont des grandes sorcières modernes ou des occultistes modernes. Et ça remonte aussi un peu plus vieux avec le commencement les miracles et le parler en langue avec Edward Irving et d'autres personnes qui, à travers le temps, comme on a parlé avec Joseph Smith et tous ces pasteurs-là qui ont commencé à faire des miracles, soi-disant, voir des morts, parler avec des morts, avoir des guérisons miraculeuses, parler en langue. Toutes ces personnes-là ont mené à ce que, eh bien, de plus en plus, le christianisme se rapproche du mouvement ésotérique. Donc là, je saute un peu de partie parce qu'on en a déjà parlé la dernière fois, du fondement de ça, du fondement du parler en langue et des miracles modernes, du retour des miracles modernes. Et en fait, qu'est-ce qui a pris beaucoup de l'ampleur? C'est surtout au début du mouvement 1900, avec le mouvement qu'on appelle le pentecôtisme de la sainteté. William Seymour, qui était un prédicateur afro-américain, qui a écrit des livres, qui a commencé à rendre public des visions, à rendre public des miracles, et qui a mené vraiment à quelque chose de très grand et un mouvement très important qu'on appelle le réveil d'Azusa en 1906, et qui aujourd'hui, à chaque année, on fête ce réveil-là dans le mouvement pentecôtiste. On fait des journées, genre 24 heures de chant,
où il y a des délivrances de démons, puis des personnes qui se convertissent. C'est des gros mouvements à travers tous les États-Unis, où on chante, puis on prie, puis c'est vraiment chanter. Quand je dis chanter, c'est comme drum, grosse musique, éclairage, pou, pou. C'est comme un party de 24 heures, OK? Et on fait ça depuis 1906, en fait. On fait ça. Chaque année, une fois par année, on fait ça au mois de janvier. Pour comme se rappeler de ce réveil-là, puis à essayer de ramener ce réveil-là dans l'Église, à chaque année. OK? Et c'est ce qui s'est passé. Pendant ce moment-là, en 1906, ça dit des femmes et des hommes et des femmes criaient, pleuraient, dansaient, tombaient en transe, parlaient et chantaient en langue et interprétaient le message en anglais. En langue, en anglais. Dans la plus pure tradition Quakers, quiconque se sentait poussé par l'esprit prêchait et chantait. Il n'y avait pas d'ordre de service, mais il y avait une abondance d'enthousiasme religieux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas genre chant, cantique, prêche, non. Et si quelqu'un se levait, puis il dansait, puis il chantait, puis il parlait en langue, on l'écoutait. S'il y en avait un autre après, on l'écoutait. Il n'y avait pas de... C'était un peu n'importe quoi. C'était la zizanie, comme on dirait. OK? Je ne sais pas si j'ai la vidéo avec moi ou c'est dans la quatrième partie, je pense, que je vais vous montrer des vidéos de qu'est-ce qui se passe dans les églises protestantes, puis qu'est-ce qui se passe dans le mouvement ésotérique. Vous allez voir, c'est la même chose. Même chose. Mais dans le mouvement ésotérique, les gens parlent en langue aussi. Hein? Encore aujourd'hui, là, les gens ils pratiquent un yoga qu'on appelle c'est un yoga actif. Là. C'est comme les gens, ils bougent, ils dansent, ils crient, puis ils chantent, puis c'est la même chose. Puis les gens tombent en transe, puis c'est la même chose. Vous allez voir, vous allez être surpris. Et dans les années 60, il y a un mouvement qu'on appelle le néo-pentecôtisme, ou le mouvement charismatique, qui a ramené encore cela à une manière encore plus poussée. OK? Et il y a plusieurs personnalités qui ont été cruciales dans ce mouvement-là, dans ce développement de cette deuxième phase qu'on l'appelle Demos Shakarian ou David Duplessis, qui ont été des personnes importantes, surtout au Canada. Dans ces années-là, le Canada était très fort dans le mouvement évangélique. Et c'est ce qui a amené beaucoup aussi aux États-Unis à faire de même. Et pourtant, aujourd'hui, le Canada, c'est pas très fort évangéliquement. Mais ça a été des personnes qui ont joué un rôle important et qui ont amené ces méga-churches à être populaires aujourd'hui à travers les États-Unis, le Canada et dans divers autres pays. Daniel Alberch, dans son livre « Right in the Spirit, A Ritual Approach to Pentecostal Charismatic Spirituality », parle d'une expérience que Bennett, donc Bennett c'est un pasteur épiscopal évangélique important, raconte ce qui s'est passé dans son église. Et lui, il partage un phénomène qui est arrivé. Il dit, bien que de nombreux charismatiques protestants aient précédé l'annonce de Bennett, aucun d'entre eux n'a reçu la notoriété qu'avait Bennett en dehors de ses propres siècles. Les soubresauts et les brises charismatiques d'autrefois rassemblaient maintenant l'énergie des vents de pleine force. Au début des années 60, ces vents avaient traversé presque toutes les frontières confessionnelles protestantes, touchant pratiquement toutes les grandes traditions protestantes. La réponse a été mitigée par les canaux confessionnels, officiels, mais à la fin de la décennie, presque toutes les principales dénominations protestantes comprenaient une importante circonscription charismatique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mouvement charismatique existe partout. On dit des baptistes charismatiques, on dit des évangéliques charismatiques, des pentecôtistes charismatiques, des mormons charismatiques, on dit des témoins de Jéhovah charismatiques. Il y a même des adventistes charismatiques qui existent. Depuis 5 ans à peu près, ça existe. Okay? Et on a de ça partout. Aussitôt qu'on ajoute le nom charismatique, on sait qu'il y a des gens qui font en transe, qui chantent, qui parlent, qui rient. On appelle ça le rire de Dieu. Les gens qui rient, puis ils rient, puis ils rient. Il y a même le jappement de Dieu, il y en a qui jappent comme un animal. Là. Puis, il y a tout, puis je vais vous montrer des vidéos dans la prochaine partie. Vous allez, peut-être il y en a qui vont rire, mais pour vous dire, eux sont sérieux. Là. C'est vraiment genre, ils rient pendant une demi-heure, là, sans arrêt, des gros rires, genre des fous rires à terre. Là. On ne sait pas pourquoi. Et eux, c'est les rires de Dieu. Mais tout ça, aussitôt qu'on ajoute le nom charismatique, on retrouve ces choses-là dans l'Église. OK? Et c'est pour vous montrer que c'est devenu quelque chose de pas juste. Il y a des évangéliques, il y a des charismatiques. À cette heure, dans toutes les églises, on peut retrouver ces mouvements-là. Okay? C'est devenu un mouvement de pensée. Ce n'est pas une dénomination d'église à cette heure. C'est un mouvement de pensée qui s'est répandu dans toutes les dénominations, même l'Église catholique. Parce que dans le Vatican II,
il y a eu une réforme importante. Pour ceux qui connaissent le Vatican II, c'est la plus grosse réforme de l'Église catholique de l'histoire. OK? Ça s'est passé entre 1962 et 1965. Et ce Vatican II a formé un mouvement qu'on a appelé l'Église catholique moderne, qui était comme l'Église catholique charismatique. Et ils se sont basés sur l'idéologie du prêtre jésuite Karl Rahner. Karl Rahner, qui était considéré comme le théologien le plus influent du 20e siècle. Okay? Et c'est grâce à lui, du moins, que le Vatican II a pu subir une réforme importante pour se rapprocher toujours plus des autres dénominations chrétiennes, dont le protestantisme. Et ce monsieur-là a été influencé par le pentecôtisme quand il a écrit ses doctrines. Je ne l'ai pas avec moi. Et on va en parler la prochaine fois. Okay? Et il a été influencé par le protestantisme lorsqu'il a écrit sa thèse de théologie et toute sa théologie et qu'il a montré à l'Église catholique pour en faire un mouvement charismatique aussi dans l'Église catholique. Et c'est pour ça que dans les années 60 et 70, et surtout au Brésil, je ne sais pas si vous avez vu récemment, même en Argentine, quand le pape va là, il y a des grands mouvements où des millions de jeunes se réunissent puis ils chantent pendant les 24 heures, les 48 heures d'affilée. C'est tous des catholiques, parce que là-bas, l'Église catholique, c'est l'endroit le plus puissant. Ça, c'est des églises charismatiques. Là-bas, en Argentine puis au Brésil, les églises chrétiennes catholiques sont devenues des églises charismatiques. Donc, même les catholiques se sont formés avec les protestants et avec les ésotéristes dans ce mouvement charismatique. Okay? C'est une émergence qui grandit de toujours plus. Et qu'on peut parler de Kenneth Copeland, de John Hagee, de Benny Hinn. On sait qu'ils prêchent tout l'évangile de prospérité, qu'ils prêchent tout un message qui n'est pas vraiment biblique, qui est basé sur les émotions, basé sur le désir de vouloir toujours plus et de vouloir contribuer à financer l'Israël et à détruire encore plus de vies et de familles. Et cette théologie, comme on a pu voir jusqu'à présent, ne vient pas de nulle part. Okay? Ça vient directement de Satan, de l'ésotérisme. Où ce que Satan est derrière, là. Les gens qui priaient avec Satan, qui parlaient avec Satan, que ce soit Albert Pike ou Alice Bailey, bien, en fait, les protestants ont repris cette théologie-là et l'ont adaptée au christianisme. Et ça en fait quelque chose de terrible, parce que nous devons faire très attention avec ça. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit dans Apocalypse 13 et 14 la chose suivante. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Intéressant, ça dit, OK? Et elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ça dit ensuite, et elle séduisait les habitants de la terre. Et on voit que ce message-là séduit beaucoup les gens, les masses. Parce que c'est un message d'amour. On ne peut pas le négliger. C'est un message d'amour. On veut englober, tout le monde soit dans l'amour, tout le monde soit dans la joie, tout le monde soit dans la paix. Et l'amour est très important. Mais quand on connaît bien l'amour de Dieu, et on sait quel est l'amour de Dieu, on sait que l'amour de Dieu nous révèle qu'il est important de reconnaître la loi de Dieu comme étant la loi de Dieu. OK? Et la grâce, la foi nous pousse à suivre la loi de Dieu, nous pousse à voir les commandements de Dieu comme quelque chose d'essentiel dans notre vie, d'essentiel dans la vie de toute l'humanité. Parce qu'on sait, si demain matin, le Canada dit on retire toutes les lois du pays, qu'est-ce qui arrive? C'est le chaos total. Donc, pourquoi Dieu enlèverait sa loi? Un royaume qui n'a pas de loi, ce n'est pas un royaume. C'est un chaos. C'est un royaume chaotique. Dieu a mis une loi dans le but que son royaume soit parfait. Donc, il veut aussi que nous soyons parfaits dans son royaume et dans notre sphère. Nous sommes tous différents. Okay? Dieu a dit, comme je suis saint, je veux que vous soyez saints. Jésus le dit dans Matthieu et Pierre le dit dans son épître. Et il le dit dans Deutéronome aussi, dans Lévitique aussi. Okay? Donc, c'est important. Et sans la loi de Dieu, on ne peut rechercher la sainteté. C'est ce à quoi Dieu nous a invités. Okay? Et c'est important de vouloir rechercher ces choses-là et de ne pas rechercher à faire de notre foi une foi émotionnelle, une foi basée sur les sens. Parce que les sens ne sont pas infaillibles. Mais la loi de Dieu est infaillible. Et la loi de Dieu, Dieu a dit, je veux que cette loi soit dans votre
cœur. Donc, dans notre esprit, dans notre tête. Donc, Dieu vraiment nous encourage à cela. Et dans la 4e partie, on va élaborer davantage sur le mysticisme, sur la théologie des miracles et tout qui existe dans le protestantisme. On va lier cela encore plus profondément entre l'ésotérisme et le protestantisme. Et voir à quel point c'est puissant, à quel point c'est lié. Okay? Donc, pour aujourd'hui, ce sera la fin. On a fini beaucoup plus tôt, mais inquiétez-vous pas, ça a pris 44 minutes. J'ai le temps ici. C'est juste qu'on a commencé quand même plus tôt. Donc, on va terminer par une courte prière et j'espère que ce message a pu vous permettre de mieux voir où est-ce qu'on s'en va en termes de prophétie. Parce qu'on arrive très bientôt à la fin. Très, très, très bientôt. Et on voit que les prophéties s'annoncent et s'amorcent de plus en plus rapidement. On voit qu'on s'en va de plus en plus vers la fin de l'entonnoir, où toutes les grandes religions de ce monde vont vers le même but. C'est bizarre quand même qu'avant, ils étaient tous divisés, mais maintenant, on s'en va vers le même but. Okay? Puis on remarque que toute leur théologie est similaire, et c'est la raison pour laquelle ils vont vers le même but. C'est qu'ils ont changé leur message pour qu'ils puissent ensemble travailler et former une unité mondiale, et former une religion mondiale. Donc, que Dieu vous bénisse, et terminons par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette opportunité que tu nous as permis de partager ce message et de pouvoir mieux comprendre ce que tu voulais nous révéler au travers de l'histoire, Seigneur, et de ta parole. Et bien, que tu puisses nous révéler davantage les prophéties, Seigneur, de ta parole, la vérité de tes prophéties. Et cet après-midi, nous aurons à partager ensemble les 7 plaies, Seigneur. Et bien, que tu puisses permettre que cette étude puisse nous permettre de vraiment bien comprendre tes prophéties, de bien les appliquer, Seigneur, et que ta parole puisse régner, Seigneur, dans nos cœurs. Et que ta vérité puisse régner dans nos cœurs, Seigneur, et que tout ce qui soit fait, soit fait pour ta gloire et ta gloire seule. Et donc, c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.